Bonjour, un commandement nouveau. Voici la malle du matin et notre belle petite manne nous vient de l'apôtre Paul qui dit ceci à son enfant Timothée. 1 Timothée chapitre 1 verset 5. Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. De quel commandement s'agit-il ici? Il est évident qu'il s'agit du commandement nouveau que le Seigneur, d'ailleurs, a donné à ses disciples en leur disant « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Il s'agit ici de l'amour agapé, a bien fait la différence. C'est pas très clair en langue française, mais c'est très clair dans les langues orientales, notamment le grec. Il est dit ceci, l'amour, il y a trois mots qui définissent l'amour. Il y a d'abord l'amour philéo, l'amour éros et l'amour agapé. Philéo et éros touchent essentiellement la vie charnelle. Tout ça là, nous avons en nous ces deux types d'amour-là depuis le jour où nous sommes sortis du sein de notre maman. L'amour agapé, elle vient après. Elle vient après dans la mesure où nous sommes réellement nés de nouveau. Qu'est-ce que la nouvelle naissance? La nouvelle naissance, c'est l'acceptation en soi d'une seconde vie, la vie de Dieu. Et c'est justement cette vie de Dieu venant en nous qui amène l'amour agapé. Mais là, c'est pas tout. Il faut qu'il se manifeste. Mais pour que cette vie agapée, l'amour agapé se manifeste, il y a trois conditions. La première, il faut qu'il y ait un cœur pur. C'est quoi un cœur pur? Un cœur pur, c'est notre âme, élément qui a péché, qui doit d'abord occuper sa juste place et doit se soumettre, et doit apprendre à obéir et à dépendre de Dieu. En un mot, elle doit vivre la croix. C'est en vivant la croix qu'il va manifester un amour véritable et sincère. C'est 1 Pierre 1, 22. Ensuite, une bonne conscience. La conscience, c'est cette faculté que nous avons dans notre esprit, à côté de la communion et de l'intuition. La conscience, cet élément qui rectifie en nous, qui nous malmène si ce que nous faisons n'est pas bien, qui corrige, qui admet, qui positive aussi. Ça, c'est le rôle de la conscience. Donc, à cause du péché, notre conscience est sale. Il faut maintenant la nettoyer. Pas une fois de temps en temps, c'est tous les jours. Ainsi, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dira, « Et le sang de Christ, qui par un esprit éternel, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. » Et le troisième élément, c'est une foi sincère. Qu'est-ce que la foi sincère? La foi, elle ne se trouve pas dans la vie naturelle. Elle se trouve dans la vie de Dieu. Mais pour que cette foi soit sincère, et c'est d'ailleurs l'âme qui est appelée à manifester cette foi-là, il faut que l'âme se tienne sur le terrain de l'autel. L'autel, dans l'ancienne alliance, nous parle de la croix dans la nouvelle alliance. Ainsi, foi sincère et conscience sont deux éléments qui marchent toujours de pair. L'un ne va pas sans l'autre. Voilà. Et les deux là, c'est la conséquence de quoi? De l'amour agapé. De l'amour qui vient de la vie du Seigneur Jésus-Christ. Donc, Washmani dira ceci. Une bonne conscience est inséparable d'une grande foi. Pourquoi y a-t-il tant d'hommes et de femmes qui font naufrage à la fois? À cause de quoi? C'est clair, à cause de la conscience. Donc, nettoyons constamment notre conscience tous les jours. Je répète, pas de temps en temps. Si votre conscience vous reprend là où vous travaillez, sur la route, en bus et partout, faites appel au sang de l'effusion qui nous purifiera, qui purifiera notre conscience des œuvres mortes. Je vous rappelle cette belle petite manne pour ce matin, un commandement nouveau, 1 Timothée 1, 5. Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, une bonne conscience et une foi sincère. Je vous souhaite de passer une agréable journée.